On va commencer les questions. Il y a une différence entre le paradis et la Jérusalem nouvelle ou céleste. Oui. Quand nous parlons de paradis, le mot paradis veut dire lieu de délice, lieu de repos, dans ce sens-là. Donc quand nous parlons de paradis, ici, nous pouvons le typifier en même temps comme étant Saint d'Abraham, c'est-à-dire le repos. Le repos, c'est-à-dire là où les gens qui sont morts en Christ et Jésus se reposent. La Nouvelle Jérusalem, c'est vraiment la ville qui vient du ciel et qui va descendre sur terre, que là où nous allons vivre 1000 ans. Vous voyez ça? Quand on dit la Nouvelle Jérusalem, c'est vraiment le royaume de 1000 ans sur la terre. Ça, c'est la Nouvelle Jérusalem. Mais ça sera en forme de paradis. Pourquoi? Parce que là-bas aussi, il y a le repos. Est-ce que vous voyez ça? Ça sera en forme de paradis. Mais le paradis mentionné par rapport au Saint d'Abraham, ça, c'est vraiment le repos que nos bien-aimés sont en train de trouver pour le moment quand ils se reposent dans le Saint d'Abraham. Mais quand nous serons ressuscités, on doit aller à la noce de l'agneau, c'est-à-dire dans le ciel, pour voir, au fait, la gloire de notre époux. Et nous allons revenir sur terre pour vivre le paradis terrestre, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem qui sera sur terre pendant 1000 ans. Ça va? Donc ici, je martèle pour démontrer que paradis dans le sens de Saint d'Abraham est différent de Nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire quelqu'un qui meurt aujourd'hui en Christ et Jésus, il n'est pas dans la Nouvelle Jérusalem. Non, parce que la Nouvelle Jérusalem, c'est une ville qui descend, c'est un peuple qui descend du ciel, qui vient vivre sur terre pendant 1000 ans. Cette ville-là, on va l'appeler la Nouvelle Jérusalem. Mais paradis ici, on peut le prendre aussi dans le sens de Saint d'Abraham, le lieu du repos. Moïse a vu le dos de Dieu et pourquoi pas le visage? Je suis d'accord. Moïse a vu les dos. Comprenez que Moïse, il est en même temps prophète et il est en même temps peuple. Nous avons Moïse, le prophète, et Moïse, incarnation de la loi. C'est ce que je voulais dire. Incarnation de la loi. Donc, il y a le prophète Moïse et nous avons la loi qu'on appelle Moïse. Donc, Moïse incarnait en même temps la loi et il était prophète. Or, tout prophète incarne soit la pensée de Dieu vers le peuple ou soit la pensée de peuple vers Dieu. Donc, le prophète était l'intermédiaire de Dieu entre le peuple. Si Dieu veut parler au peuple, le prophète va prendre les attitudes de Dieu pour parler au peuple. Si le peuple crie à Dieu, le prophète va prendre le mot du peuple et l'amène auprès de Dieu. Maintenant, ici, Moïse qui est en train de voir les dos de Dieu, c'est Moïse, institution de la loi. La loi incarnait la partie sombre de Dieu. Parce que les dos de Dieu, c'est la partie sombre. Si tu veux voir ça, regarde la colonne qui a séparé les Égyptiens pharaons et le peuple d'Israël. La Bible dit, cette colonne est venue se mettre au milieu. La colonne était ténébreuse au dos et en face, il donnait la lumière. Donc la face, c'est la lumière, les dos, c'est les ténèbres. Or, la loi n'a pas amené le peuple dans la lumière. C'est la grâce qui est la face qui amène le peuple dans la lumière. Est-ce que vous voyez cela? Donc, le Moïse qui est en train de voir le dos de Dieu, c'est Moïse, institution de la loi. La loi qui est la partie du dos. La loi qui est la partie ténébreuse de Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit, tu ne peux pas voir ma face. Mais qui devait maintenant voir la face de Dieu? Parce que Moïse ne pouvait pas voir. Or, les Moïse qui ne pouvaient pas voir la face de Dieu, c'est tout Israël. C'est les sacerdoces mosaïques. C'est les temps de la loi qui ne peut pas voir la face de Dieu. Maintenant, le peuple qui ont vu la face de Dieu, c'est le peuple qui marche dans les hauts temps de la grâce. C'est la Vierge, et ce sont les vierges qui portent la lumière, qui ont la lumière de la parole. Parce que la Bible dit, si vous regardez dans Jean chapitre 1er, la parole était la lumière du monde. Elle est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçue. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ceux qui ont reçu la lumière, ce n'était pas Israël. Parce que Israël voyait que le dos de Dieu. Mais nous voyons la face de Dieu. Donc,
Moïse qui n'a pas vu la face de Dieu, c'est Moïse, au fait, sacerdoce, Moïse, Israël, hein, donc c'est le sacerdoce mosaïque. Parce que tu vas comprendre que lors de la transfiguration, tu seras d'accord avec moi, Pierre a vu Moïse, a vu Élie. Comment tu vas expliquer ça? Donc, ça, ce n'est pas Moïse, sacerdoce. Là, maintenant, c'est le Moïse, le prophète, parce qu'il est pur. Est-ce que vous voyez ça? Moïse, le prophète, va entrer avec nous en enlèvement, parce qu'il a vu la grâce de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Mais Moïse, institution de la loi, non, parce qu'ils sont encore dans les ténèbres. Ceux qui veulent encore des profondeurs, on peut toujours entrer là-bas. Si une femme décide de divorcer pour une raison autre que celle que prévoit la Bible et rend la dot sans que le mari les demande, c'est-à-dire les parents de la femme envoient la dot au mari par intermédiaire d'une tierce personne, est-ce que l'homme perd l'autorité sur les enfants dans ces cas-là? Ah, très bonne question. Donc si je comprends la question, vous êtes dans un couple. Quel couple? Parce que le but ici, c'est toujours savoir le couple. Si vous êtes de couple païen, nous ne saurons pas entrer à l'intérieur. Donc ici, j'imagine que vous êtes un couple chrétien. Si vous êtes un couple chrétien, donc s'il y a divorce, vous savez déjà qu'est-ce qui peut en fait permettre que vous ne soyez plus. Il y a un élément qui permet que vous ne soyez plus. Alors dans ces cas-là, parce que c'est pas vraiment précis la question. C'est pour ça que j'aimerais quand même savoir, nous sommes dans quel cas de couple? Si dans un couple des enfants de Dieu, déjà tout ce que vous mettez ici, ça nous sera très difficile de l'expliquer. Si c'était un couple païen, je ne saurais pas répondre parce que là-bas tout est permis. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, je ne saurais pas donner au fait un conseil là-dessus. Mais si c'était un couple des enfants de Dieu, dans ces cas ici, si une femme décide de divorcer pour une raison autre que celle que prévoit la Bible, c'est déjà faux. Donc tu ne peux pas déjà, parce que tu es une sœur en Christ, tu ne peux pas déjà divorcer hein, pour autre chose. Tu ne peux pas. Parce que tu es sœur en Christ. Sœur en Christ, pour divorcer dans un couple avec ton mari qui est chrétien, dans un couple chrétien-chrétien, nous savons ce qui peut nous divorcer. Tu ne peux pas divorcer seulement comme ça. Tu pars. Hein, une raison qui vient de ta tête. Et puis tu pars. Dès que tu pars comme ça, vouloir ou pas, là tu donnes l'accès à l'homme de se marier. Ça c'est un. Deuxièmement, non, attends. Le fait que tu es sœur en Christ et que tu divorces sans pour autant que ça soit les raisons qui sont dans la Bible, il faut qu'il y ait des intermédiaires qui doivent d'abord régler ces problèmes pour que nous puissions t'amener à comprendre que ce que tu es en train de faire, directement, tu deviens une païenne. Pourquoi? Parce que tu divorces non pas selon le voie de la Bible. Donc là, tu divorces selon tes désirs, selon tes besoins, toi-même, pas selon la Bible. Là, maintenant, il y aura des intermédiaires comme des hommes de Dieu, des ministres, qui viendront maintenant te dire, mais ce que tu es en train de faire n'est pas juste. Si tu persistes en cela, nous comprenons que tu es une païenne. Or, si tu es une païenne, directement ton couple quitte maintenant la ligne des chrétiens-chrétiens, ça devient un couple non-croyant et croyant. Or, comme toi tu es parti, tu es considéré comme non-croyante qui est partie, le frère est libre de se marier. Tu vois? Donc là, le frère sera libre de se marier. Maintenant, quand tu remets la dot auprès de l'homme, soi-disant tu ne veux plus la dot, tu veux remettre la dot, l'autorité sur les enfants, si vous êtes ici en Europe, en tout cas, comme là, tu es considéré comme non-croyante, en tout cas, c'est la justice, c'est vraiment l'État qui va prendre charge de tout ça. Parce que là, apparemment, la personne va prendre les enfants en otage pour que leur père ne vienne plus. Est-ce que vous voyez? Parce que là, c'est la famille de la femme, si j'ai compris. Donc, c'est-à-dire le parent de la femme, voilà, envoie la dot. Donc, si le parent de la femme envoie la dot auprès de ce mari, nous comprenons que ce n'est pas le mari qui a exigé qu'on lui remette la dot. Si je suis dans ces cas-là, je ne vais pas accepter la dot parce que mes enfants sont encore entre vos mains. Et c'est l'État, en fait, selon Romains chapitre 13, c'est l'État maintenant qui va, en fait, trancher sur ces problèmes. Parce que là, je suis en face d'une non-croyante
et qui est en train de vouloir s'accaparer des enfants. Est-ce que vous voyez ça? Donc là, c'est vraiment un problème qui va au fait aller toucher plutôt les autorités. Ce sont eux qui vont trancher. Donc déjà là, si une femme décide de divorcer pour une raison autre que ce que prévoit la Bible, nous disons que ces couples-là, ce n'est pas un couple chrétien-chrétien. Pourquoi la femme dans les couples chrétiens-chrétiens doit divorcer selon la Bible? Donc si c'est un couple non-croyant et croyant, donc cette femme est considérée comme non-croyante, alors vous comprenez qu'il y aura toujours des interventions de l'autorité qui viendra. Les 4 bêtes de l'Apocalypse, s'agit-il de Satan lui-même, de l'Antéchrist, d'une autre personne? Alors, les 4 bêtes de l'Apocalypse. J'aimerais d'abord savoir les 4 bêtes de l'Apocalypse ou soit des 4 bêtes de Daniel, je ne sais pas. D'abord, il faut comprendre que Satan, c'est un esprit. Un esprit qui est en train de jouer dans des corps des hommes voués à la perdition. De la même manière que Satan devait jouer un rôle auprès de Jésus dans les corps de Judas, Satan aussi joue un rôle dans des hommes politiques du monde. Alors ces hommes politiques sont hiérarchisés selon la statue de Nabucodonosor. C'est-à-dire la Syrie, Babylone, Médo-Perse, Gréco-Latin, Romain et puis ainsi de suite. Alors ces gens-là, les dirigeants qui sont à la tête de ce royaume, sont dirigés par l'esprit de Satan. Satan étant esprit, donc il dirige ces gens-là. De la même manière, le chapitre 12 de l'Apocalypse parle de la bête qu'on a chassée dans le ciel et qui est tombée. Comprenez que cette bête, c'est Satan lui-même, mais qui sera incarné, entré dans le corps de l'Antéchrist, qui est un homme normal. Vous voyez ça? Mais cet homme sera dirigé comme au temps de Pharaon, comme au temps de Nabucodonosor, comme au temps de Constantin, comme au temps de Darius. Est-ce que vous voyez? Je suis en train de citer ces rois-là, parce que c'était des rois qui étaient dirigés par la pensée de Satan, comme au temps de César. Vous voyez? Tous ces gens-là, Satan était en eux pour accomplir en fait ce que la prophétie disait. Or, Antéchrist ou l'Antéchrist, il va aussi agir avec l'esprit de Satan. Mais Satan étant esprit, à la fin, avant le millénium, on va l'arrêter cet esprit et l'enfermer dans l'abîme. Mais la bête qui est un homme normal, on va le jeter dans les temps de feu. Ça va? Donc, le 4 bêtes de Daniel, hein, donc bon, le bien-aimé a parlé de l'Apocalypse, bon je ne sais pas, il s'agit de quelle bête qu'il est en train de voir, mais moi je vois ici plutôt les 4 bêtes de Daniel, et la dernière bête c'est ce que Jean a vu. Ces bêtes-là sont dirigées par l'esprit de Satan, c'est-à-dire Satan lui-même qui entre dans le représentant politique de ce genre-là, ou de ce royaume-là. Pourquoi la tribu de Joseph sont remplacées par Manassé et Ephraïm, et pourtant il y a eu aussi le frère de Joseph qui ont eu des enfants. Ok. Comprenez que Manassé et Ephraïm, ils sont nés d'une mère étrangère. Les 2 fils, on les a incorporés parce qu'il y a une prophétie qui se cache là-bas. La prophétie, c'était que nous autres qui étaient des Égyptiens, nous devions, ça c'est Romain, on va lire ça. Romains chapitre 11. C'est Romains chapitre 11. Alors, je prends l'écriture. Attends. Je vais chercher rapidement cette écriture-là. Rapidement. Là où on parle de l'olivier sauvage. Je vais le chercher rapidement. Attendez. Donc, là-bas, on parle de l'olivier sauvage. Donc, au départ, c'était un olivier franc. Et Dieu va enlever, au fait, de branches. Et en enlevant les branches, il va prendre d'autres branches qui étaient, au fait, sauvages. Et Dieu va le greffer dans l'olivier franc. Ça va? Donc, je prends, c'est au fait Romains, chapitre 11, c'est le verset 17. La Bible dit ceci. Je prends le verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches l'est aussi.
laissons aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est que c'est la racine qui te porte. Ici, dans cette écriture, nous voyons une race d'olivier, mais qui était sauvage. En d'autres termes, Ephraïm et Manassé sont de l'Égypte, parce que la femme de Joseph était une Égyptienne. Alors Dieu, en acceptant d'incorporer Ephraïm et Manassé, il était en train de prophétiser sur nous, qui seront une nation étrangère. Nous allons entrer dans la famille qu'on appelle Israël. Vous voyez? Donc Dieu va nous incorporer au fait dans ce corps-là. Mais tu vas voir qu'avec le frère de Joseph, les enfants, en tout cas je parle ici de enfants qu'ils ont eu, qu'on n'a pas incorporés, ce sont des femmes qu'ils ont eues en Canaan. Mais par contre, Joseph, sa femme est venue de l'Égypte. Alors on va prendre les deux fils pour les incorporer dans la famille qu'on appelle Israël. Cela éprouve et explique, au fait, nous qui étions loin, nous qui étions sauvages, Dieu va nous faire incorporer dans cette branche qu'on appelle Abraham, parce que la branche en question, ou bien l'olivier, s'appelle Abraham. Or, pour entrer dans la famille d'Abraham, fallait que tu sois une personne qui vit dans la famille d'Abraham. Est-ce que vous voyez ça? Mais cependant, Ephraïm et Manassé sont sortis de une partie Abraham, une partie Égypte. Mais Dieu va les incorporer par le biais de Jacob. Est-ce que vous voyez cela? Là, ça prouve que nous avions la nature d'olivier, mais nous étions jetés plus loin dans la sauvagerie. Cela aussi prouve que nous avons Noé et ses frères, Noé et ses fils, et ses filles, donc Noé, ses fils et les femmes de ses enfants. Mais cependant, Dieu va prendre un peuple dans la forêt pour les ramener dans l'arche, afin que l'arche contienne deux races. La race de ceux qui sont de Noé et la race de ceux qui viennent du dehors. Comme ça, nous formons un peuple pour entrer dans l'arche. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dans la branche qu'on appelle Abraham, Dieu avait déjà prévu que nous qui serons le genre de l'Égypte, Dieu va nous incorporer dans le corps qu'on appelle Abraham. C'est comme ça que je peux répondre pour le moment, pour cette écriture. Alors, combien de temps dure la noce, c'est-à-dire de l'enlèvement au millénium? 7 ans. Grande tribulation, puis la colère dure combien de temps? Et puis Armageddon. Ok. Les temps de l'enlèvement, il ne faut pas le calculer parce que nous voyons déjà la bête régner pendant 7 ans. Et puis tu prends directement le 7 ans. Tu additionnes, je crois, les 150 jours. Tu prends les 150 jours. Tu rajoutes encore, je crois, 2 semaines, si je n'oublie pas, mais en tout cas, il faut chercher encore dans les Écritures. Et tu as une idée un peu de la guerre, ça peut prendre combien de jours, et puis tu calcules. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'après l'enlèvement, la bête ne va pas... Donc, on part aujourd'hui, et puis demain, la bête sort. Directement, je commence mes 7 ans. Non, ça ne sera pas comme ça. Donc, on sera dans l'enlèvement. Le monde va continuer. Les temps l'établissement, les temps l'élection, les temps... Donc, ça sera comme ça. Jusqu'à ce que... Il faut que les 10 têtes, il faut que les 10 têtes élèvent la bête. Vous voyez? Or, la bête ne peut pas paraître quand l'église est sur terre. Donc, il faut que l'église parte. Alors là, les 10 têtes sont en train de se préparer pour faire sortir leur président ou leur gouvernant. Est-ce que vous voyez cela? Donc, il ne faut pas calculer 7 ans, plus 150, plus... Non. Si on calcule comme ça, on ne saura pas. Il faut comprendre qu'après l'enlèvement, jusqu'au millénium, ça ne va pas tarder, en tout cas dans des 50 ans. Non, oubliez. Ça ne sera pas 50 ans. Non. Donc, on ne va pas passer 50 ans au ciel. Bon, en tout cas, sur terre, 50 ans, mais là-bas, ça ne va pas durer. Non. Donc, après l'enlèvement, comprenez que, déjà, maintenant, là, nous sommes le soir. Parce que c'est comme ça qu'il faut calculer le temps de Dieu. Maintenant, là, nous sommes déjà au soir. Or, l'enlèvement se fera très tôt le matin. Quand je dis très tôt le matin, ce n'est pas notre matin ici.
Quand je dis très tôt le matin, c'est par rapport au calendrier de Dieu. Israël est sorti très tôt le matin de l'Égypte. C'est comme ça que nous allons sortir très tôt le matin. C'est-à-dire, il y a un peu l'apparition du soleil, mais on ne le voit pas encore. Vous voyez ça? Il y a un peu, je ne sais pas si on l'appelle crépuscule ou aurore, parce que je confonds souvent le mot aurore et crépuscule. Donc, c'est vraiment les matins où on ne voit pas encore trop clair. Mais il y a le soleil qui arrive. Mais comprenez que le matin, jusqu'à ce qu'il y a l'apparition du soleil, l'apparition du soleil se fera avec nous sur terre. Vous voyez ça? Donc, nous irons très tôt le matin. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Et il y a l'apparition du soleil. Parce qu'il faut commencer le 7e jour. Ce que nous appelons le Shabbat. Vous voyez? Donc, ça sera très tôt le matin. Donc, ça ne va pas traîner entre l'enlèvement et le millénaire. Ça ne va pas traîner beaucoup. Donc, il ne faut pas penser dans peut-être 8 ans. Ou soit 10 ans. Non. Il faut penser que ça ne va pas traîner beaucoup. Mais en tout cas, pas 50 ans. Je ne vois pas une écriture qui va nous amener jusqu'à 50 ans entre l'enlèvement et le millénium. Ça, nous ne le voyons pas. Voilà. Je vais prendre une autre écriture. Mon chance. Est-ce que c'est biblique? Les femmes qui prennent de piqûres, de perdulants, c'est un péché. De quoi? Perdural. Ah, ok. Pour mettre au monde, c'est ça. Hein? Ah, ok. Ah, voilà. Mon chance, d'abord, la chance, bibliquement parlant, ce n'est pas pour nous, enfants de Dieu, parce que nous croyons que nous marchons avec la grâce. Donc, c'est la grâce qui nous conduit. Tout ce que je fais, c'est dans la grâce. Donc, la chance, ce n'est pas pour nous. La chance, c'est pour ceux qui vont essayer de voir si ils peuvent avoir cette chance. Mais nous, c'est la grâce. Nous marchons dans la grâce. Or, la grâce a été déjà tracée. Donc, je viens seulement marcher sur ces chemins de la grâce. Vous voyez? Or, la chance, je ne sais pas si ça va aller ou pas. Ça, c'est la chance. Tu es en train de tenter, faire voir si ça va aller. Or, nous ne marchons pas dans la chance. Nous marchons dans la grâce. Or, la grâce a été déjà tracée. La grâce a commencé depuis la croix et ça va prendre fin, en tout cas à l'enlèvement. Si je reçois quelque chose pendant ces temps, je dis gloire à Dieu. C'est par la grâce de Dieu que j'ai reçu telle chose. Ce n'est pas par chance. Non, c'est par la grâce de Dieu que je reçois telle chose. C'est pour cela un enfant de Dieu ne peut pas aller regarder sa chance. Donc, je vais voir un peu si j'ai la chance de réussir un jour dans la vie. Non. Un enfant de Dieu ne peut pas faire voir sa vie auprès de magiciens pour voir si la personne a la chance. Non, nous avons déjà la grâce de Dieu parce que nous appartenons à Jésus. Alors les femmes qui prennent des piqûres alors que vous avez mal, parce que vous voulez mettre au monde, ça c'est la science qui l'a mis en place. C'est la science qui a aidé ces femmes-là pour ne pas souffrir. Parce qu'ils veulent le mettre au monde. C'est comme si tu me posais aussi la question, et les femmes qui mettent au monde par césarienne, qu'est-ce que tu en dis? Vous voyez, ce sont des questions comme ça. Je crois que ici nous faisons allusion à la parole de Dieu et non pas à la science. Tout ce qui est piqûre, c'est l'homme qui l'a créé par l'intelligence que Dieu lui a donnée pour diminuer la douleur, parce qu'il faut comprendre que cette douleur peut amener une femme aussi à la mort. Si seulement ces médecins, Dieu leur a accordé en tout cas la connaissance pour diminuer la douleur, parce que la personne en souffrant peut mourir. Ça, c'est une intelligence que Dieu a donnée. Mais cependant, bibliquement parlant, Dieu a augmenté la douleur de l'enfantement. Pourquoi? Parce que la femme avait mangé un fruit. Et nous disons que cette femme qu'on a augmenté la douleur, c'est Israël. Parce que nous sommes cette femme qui doit enfanter avec douleur, oui, mais pas une douleur augmentée. La douleur augmentée, ça sera pour Israël. Quand les 2 juins viendront pour sceller Israël, les 144 000 vont passer par la grande tribulation. Mais nous passons par la tribulation. Mais Israël passera par la grande tribulation, c'est-à-dire la grande augmentation de la douleur. Mais nous avons la douleur, c'est juste la tribulation, mais pas la grande tribulation. Mais Israël passera dans la grande tribulation, qui est en fait la douleur augmentée. J'aime ça. Ça, c'est la parole
pour les élus. Que Dieu bénisse son peuple. En étant en jeûne de prière, y a-t-il un nombre de prières à faire par jour? Mais non. Le jeûne, c'est d'abord, le jeûne, c'est privé. C'est-à-dire, tu te prives de toi-même pour que tu ne puisses pas manger parce que tu veux te recommander au Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Le prière que tu es en train de faire, ça doit monter de toi-même. Tu dois être en communion avec le Seigneur et tu pries les heures que toi tu veux. Donc, il n'y a pas des heures ou de prière à faire. Non, c'est un temps que tu es en train de passer dans la présence de Dieu et Dieu est en train d'ouvrir ton esprit pour te donner la connaissance, pour t'amener à lire la Bible et c'est comme ça que tu vas avancer. Waouh, il y a beaucoup de questions. Mourir pauvre, c'est un danger pour l'humanité? Non. Le pauvre Lazare n'avait pas l'argent, il est mort pauvre. Ce n'est pas un problème. Les gens comme Paul, je ne sais pas si tu connais la maison de Paul. Paul n'avait pas de maison, n'avait pas d'enfants, n'avait pas de femme. Donc Paul est mort comme un homme normal. Donc la pauvreté, c'est pas ça qui importe. C'est plutôt si tu as Jésus, c'est ça qui est très important. Si tu n'as pas l'argent, si tu es pauvre aux yeux des hommes, mais si tu es riche aux yeux de Dieu, c'est ça qui est très important. Jouer aux loteries, ça on a déjà répondu la fois passée, non? Jouer aux loteries, nous avons dit non, c'est ce qu'on a dit la fois passée. J'ai un fils de 12 ans qui joue au foot. Depuis, il joue aux premières divisions. Et s'il joue plus tard professionnellement, c'est une bénédiction? Je dis non. Pourquoi? Parce que la bénédiction, c'est ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas physique. Et ton fils, si réellement tu es l'enfant de Dieu, tu ne vas pas nous dire que tu as mis ton fils dans cette école de football pour qu'il devienne comme Drogba, qu'il devienne comme Zidane. Il va t'amener toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que tu es en train de lui donner l'accès pour qu'il puisse aller toucher à de maïkari, à des magies, parce qu'il doit avoir la protection. Pour être professionnel connu, vouloir ou pas, demandez à ces gens-là, vouloir ou pas, tu dois toucher à quelque chose. Parce qu'il y a toujours une ligne à franchir. Quand tu franchis cette ligne-là, tu veux devenir grand, puissant, pour que tu puisses avoir des postes et jouer des grands matchs, faut pas rêver. Tu dois en tout cas avoir une protection, soit ta propre protection. Imagine que dans les terrains, parce que vous êtes dehors, vous regardez le foot, mais ceux qui sont dans les terrains, le foot en question, c'est un combat. Parce que les choses qu'ils sont en train de voir, toi tu ne sais pas le voir. Parce que chacun de ces joueurs-là, ils ont des protections. Et des protections des mondes kabbalistiques. Ils ont besoin de chaînettes bizarres. Ils ont besoin de prières bizarres pour leur protection. Donc si tu veux que ton fils soit protégé de la part du Seigneur, il ne faut pas l'amener jusqu'à arriver professionnel. Parce que c'est un loisir. Il ne faut pas me dire que tu as mis ton fils là-bas parce que tu veux gagner de l'argent là-bas. Non. Mets ton fils à l'école, qu'il puisse étudier. Comme ça, il va être bénéfice qu'un comptable, il aura de l'argent. Il peut être directeur, il aura de l'argent. Il peut être secrétaire, il aura de l'argent. Mets-le dans une école, au lieu de l'amener dans une dimension où il va atteindre le niveau de Drogba et amener des fétiches. Parce que quand il va commencer à faire de prières, si on lui demandait sa maman, tu viendras nous demander de prières, hein, bien-aimé. Tu vas nous demander de prières. Que non, prier pour mon fils. Pourquoi? Parce qu'il est entré sur une route très bizarre. Parce que les amis qu'il va rencontrer là-bas, ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des païens qui vivent avec leurs fétiches. Ils dorment avec leurs fétiches. Il y a d'autres qui prennent leur maillot. Ils la mettent dans des cimetières. Ça dort dans des cimetières. Les matins, il les reprend. Vous voyez? Donc, ces gens-là seront ses amis. Donc, des gens qui prennent leurs habits, qui la mettent dans des cimetières. Bon, si vous n'avez pas de témoignages de ces gens-là, veuillez consulter quand même des joueurs, parce que moi je dis ce que j'ai vu. On a essayé de jouer au football, bien que ce n'était pas professionnel. On était encore des grands amateurs, mais on a touché à ces choses-là. Et j'ai vu comment est-ce que le diable, comment est-ce qu'il peut vraiment manipuler un match. J'étais étonné, et depuis ce jour-là, j'ai dit, football, oublié.
Donc, on vous a manipulé. Un match qu'on connaissait déjà les scores avant de commencer les matchs. Vous imaginez? Donc, on connaissait les scores. On sait déjà que non, on va perdre 4-1. On le savait. Est-ce que vous voyez? Attends, il y a de bien-aimés qui nous envoient de messages. Je vais juste les enlever. Voilà. Donc, je disais que dans le monde de football, avant de jouer au foot ou d'aller au terrain, les deux équipes vont aller consulter de magiciens, vont consulter de marabouts pour voir est-ce que nous allons gagner ou pas. Et chaque joueur, à part la protection de l'équipe, ils ont ce que nous appelons des protections personnelles. La protection personnelle te permet d'aller chercher ou bien acheter un but. Toi-même, tu pars, tu achètes un but. Par exemple, tu peux donner quelque chose ou bien tu payes de l'argent. On te donne un but et tu as ton but dans la poche. Tu vas voir une personne qui est là dans le banc de réserve qui attend à ce qu'on puisse le mettre dans le terrain parce qu'il a quelque chose dans sa poche qu'il a pris, qu'il a acheté. Et tu vas voir que la personne entre, ne fût-ce qu'une passe bizarre, il va prendre les ballons, il marque. Et puis voilà, c'est le but qu'il avait acheté. Donc c'est vraiment un monde où il y a, voilà, trop de sorciers, trop de ceux qui pratiquent de la magie. Donc en tout cas, ce ne sera pas qu'on on peut pas conseiller à nos enfants d'aller jusqu'à atteindre le niveau professionnel pour avoir de l'argent dans ces choses-là, parce que ça va nous amener toujours des problèmes et ça va demander beaucoup de prières à la maison. Pourquoi? Parce que l'enfant voit des gens qui commencent à voir des esprits. Donc, il faut faire attention. Voilà. Alors, est-ce que nous pouvons demander le paix céleste afin de couper nos ennemis, c'est-à-dire couper mon papa, couper mon maman et envoyer le feu afin qu'il soit consumé? Nous disons non. Dans notre enseignement, nous croyons que nos ennemis, ce ne sont pas nos parents ou nos proches. Mon prochain, ce n'est pas mon ennemi. C'est l'esprit qui dirige mon prochain qui est mon ennemi. C'est très important. Donc, mon prochain, ce n'est pas lui qui est mon ennemi, mais c'est l'esprit qui dirige mon prochain qui est mon ennemi. Maintenant, si l'esprit que je suis en train de menacer et de le chasser, quand il sort, il fuit avec la colère et qu'il menace la personne qui avait au fait lancé un sort contre moi, ça c'est vraiment de son côté. Mais moi par contre, j'ai prié, j'ai chassé l'esprit comme la parole me dit. Donc je ne peux pas envoyer du feu, je ne peux pas envoyer l'épée afin de couper ma famille, mon oncle, ma tante, mon papa, ma maman. Non, ça c'est une prière de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Aidez-nous. L'ordre chronologique d'après, comme je comprends, le matin vient d'abord et puis le soir. Mais la Bible dit, il y eut un soir et puis il y eut un matin. Donc, ça m'embrouille. Ok. D'abord, il faut comprendre l'alliance. Le souci ici, c'est de comprendre l'alliance. Quand la Bible dit, il y eut un soir et il y eut un matin, ça c'est par rapport à l'entrée du royaume. C'est l'alliance qu'on est en train de traiter par rapport au ciel. C'est-à-dire, c'est d'abord le peuple du ciel, le peuple du soir qui entre, qui commence l'histoire. C'est nous qui voyons d'abord la face, c'est nous qui voyons d'abord la lumière et après ça sera Israël. Parce que nous sommes le peuple du soir, Israël c'est le peuple du matin. C'est par rapport au ciel, au royaume que nous commençons le soir pour aller vers les matins. Mais quand la Bible dit que on parle du matin de la même manière que l'étoile va de l'Orient jusqu'à l'Occident, là on parle de la marche du Seigneur sur terre. Le Seigneur a commencé avec Israël sur terre et il a terminé avec nous. Ça c'est sur terre. Mais pour aller au ciel, c'est d'abord le peuple du soir qui vont aller et après le peuple du matin. Donc nous avons la marche du Seigneur sur la terre. Il a commencé avec Israël. Il a commencé le matin. C'est la sortie du soleil. Et le soleil va se coucher vers nous. Mais pour entrer au ciel, c'est nous maintenant qui commençons à entrer et Israël viendra après. C'est-à-dire Israël sera sauvé après. Donc voilà. Donc faut pas t'embrouiller. C'est juste la marche sur terre et la marche pour entrer dans le ciel.
Être combattant, c'est un péché. Être combattant, mais quel combattant? Combattant pour son pays. Je crois que tout enfant de Dieu doit combattre tout ce qui est ennemi. Quand l'ennemi commence à s'élever au milieu de nos gouvernants, nous disons que tu dois te lever étant enfant de Dieu pour commencer au fait à briser ce qui est de valeur perdue du pays. Donc tu as le droit de parler et dire aux gens qui gouvernent de rentrer sur la route pour diriger au fait bien le pays selon la parole de Dieu. Mais les combattants ici qui vont sortir casser des choses, qui vont sortir soi-disant combattants jusqu'à la mort, là nous disons combattants jusqu'à la mort, mais dans les sens des Écritures et non pas dans les sens d'aller casser de voitures ou de motos ou d'aller commencer à insulter les gouvernants. Nous disons non. On est combattant parce que on est en train de corriger tout ce que le gouvernant sont en train de faire contre la parole de Dieu. Parce que toi, tu es en fait la sentinelle qui garde à ce que ceux qui dirigent contrôlent bien l'enseignement pour que l'enseignement ne soit pas bafoué. Donc, tu vas comprendre que tu vas combattre pour que la parole de Dieu, quand je dis combattre, c'est pas dans la chair, mais tu vas combattre par ton enseignement de remettre les choses en ordre. Quand le président de la République parle de quelque chose qui est contre la parole de Dieu, étant quelqu'un qui est en train de remettre les choses en place, tu as le droit de parler. Pourquoi quand tu pries en ligne avec nous, tu ne pries pas en langue comme d'autres pasteurs? Merci beaucoup. L'enseignement de parler en langue, comprenez que nous sommes ici dans un lieu public, de la même manière que je suis en train de donner le sujet. Donc, il faut que ce sujet soit dans une langue que vous comprenez. Je ne peux pas, n'est-ce pas, parler en langue. Alors, ça va me demander l'interprétation. Parce que nous croyons que toute personne qui parle en langue dans un lieu public a droit de donner l'interprétation de ce qu'il dit. Ces pasteurs-là sont au fait de gens que nous disons le spectacle. Ils font du spectacle. Venir dans un lieu public, commencer à parler en langue, une langue qui n'a pas d'interprétation, nous disons qu'il y a un petit souci parce que nous devenons tous de barbares, parce que nous ne comprenons rien du tout. Plus grave encore, c'est toi qui diriges la prière et tu parles en langue. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Comment est-ce que nous allons dire Amen à ta prière en langue? Donc, c'est un souci. Donc, je ne peux pas parler en langue dans un lieu public. Si je parle en langue, comprenez qu'il y a une interprétation. Donc, je peux toujours parler en langue, mais si seulement Dieu met une interprétation dans ma bouche. Pourquoi si un homme polygame dans l'Ancien Testament aimait l'autre plus que l'autre? Je n'ai pas bien compris. Pourquoi épouser plus de femmes si tu aimes plus une? Bon, ça c'est dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, les buts de la polygamie, c'était il faut être capable de nourrir cette femme. Vous voyez? Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Donc, si tu as la capacité de nourrir la femme que tu viens d'épouser, la deuxième femme, ce n'était pas un problème. Parce que le souci, c'était d'accorder à la femme... Attends, je vais prendre l'écriture. Si seulement on peut me donner de l'eau, ça va m'aider beaucoup. Voilà. Donc, je vais prendre l'écriture. Je suis dans le livre de... Alors... Remarquez avec nous cette écriture. La condition, hein. Alors, je prends Exode chapitre 21. Exode chapitre 21. La Bible dit ceci. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugal. Donc, la condition pour avoir une femme dans l'Ancienne Alliance, c'était, il faut, au fait, respecter cette écriture. C'est-à-dire, il faut que cette femme ait à manger, il faut que cette femme ait le vêtement, et que cette femme, tu puisses le satisfaire conjugalement. C'est très important. Si ces choses, bien que tu aimes l'autre plus que elle,
c'est pas grave, mais si tu respectes cette écriture ici et que la femme ne manque de rien, ce n'était pas un problème. Enfin, si j'ai compris ta question. Matthieu 24, 19. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. De quelle femme s'agit-il? D'abord, il faut comprendre que la prophétie de Matthieu chapitre 24, il faut le recadrer dans les 7 sceaux pour comprendre que les femmes qui allaiteront à ces temps-là, ce sont les femmes qui ont raté l'enlèvement. Tu ne peux pas expliquer Matthieu chapitre 24 si tu ne sais pas le mettre dans la chronologie des 7 sceaux. Parce que tu vas comprendre que Jésus a juste repris le 7 sceaux. Il a repris les 7 sceaux, mais il n'a pas utilisé le mot 7 sceaux. C'est à toi maintenant de comprendre l'enseignement de 7 sceaux et prendre les éléments de Matthieu 24, commencer à les classer. Parce que prendre les saints, excusez-moi le mot, prendre les saints et allaiter, tu vas comprendre, c'est l'œuvre du ministère. C'est les ministres qui sont en train de prendre le lait et donner au fait aux enfants. Maintenant, tu vas comprendre que quand on dit malheur à ces ministres-là qui vont allaiter, c'est les besoins. C'est les besoins qui seront de femmes qui vont donner du lait au peuple d'Israël. Vous voyez? Donc, si tu comprends notre enseignement sur le 7 sceaux et que tu classes Matthieu chapitre 24, tu verras ces choses facilement. Donc, les femmes qui seront enceintes et les femmes qui allaiteront, malheur à elles, il y a 2 femmes. Il y a une femme qui est enceinte et il y a une autre femme qui est en train d'allaiter les enfants. La femme qui sera enceinte dans ces temps-là, c'est la Vierge folle. Malheur à la Vierge folle, parce que la Vierge folle sera enceinte de son enfant-là. Ça sera malheureux pour elle. Parce qu'elle aura l'enfant. Elle est restée lors de l'enlèvement, mais elle aura l'enseignement. Cet enseignement, la petite huile qui est restée d'elle, elle sera enceinte. Mais malheur à la Vierge folle. Et la femme qui va allaiter, allaiter, l'action d'allaiter dans la Bible, c'est les ministres qui donnent du lait aux enfants. Or, les ministres qui vont donner le lait aux enfants, c'est les besoins qui enseignent les 144 000. Malheur aux besoins. Vous voyez ça? Donc, il faut juste prendre Matthieu chapitre 24 et les placer dans les 7 sceaux. Vous dites, un polygame converti doit amener toutes ces femmes à l'église, car il ne peut pas répudier ces femmes. Si la polygamie est un péché, oui, nous disons ça. Nous disons que la polygamie de cet homme, c'était qu'il était polygame avant de recevoir l'enseignement. Dès que cette personne reçoit l'enseignement, même si la personne avait 4 femmes, cette personne, après avoir reçu l'enseignement, il viendra avec ces 4 femmes. Mais cependant, cet homme ne peut pas servir Dieu étant ministre ou étant un ancien ou étant un diacre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un modèle. C'est pour ça que la Bible dit que le diacre soit mari d'une seule femme. C'est parce que dans ces églises-là, il y avait d'autres personnes qui étaient de frères, mais qui avaient plusieurs femmes. Mais on ne peut pas les chasser. Vous voyez cela? Mais cependant, nous sommes contre les enfants de Dieu, le frère en Christ aujourd'hui, d'aller prendre 2, 3 femmes. La polygamie, toi, un frère en Christ, aller épouser 2, 3 femmes, nous disons non. Jusqu'à présent, nous martelons, nous disons non. Mais ceux qui étaient païens, ayant 2, 3 femmes, et que tu reçois le Seigneur, tu reçois l'enseignement, quand tu viens en Christ Jésus, tu viens avec tes 3 femmes. Tu ne peux pas répudier. Pourquoi? Selon 1 Corinthiens chapitre 7, ces femmes-là t'appartiennent. C'est comme si tu es dans un couple de 3 femmes non croyantes et toi tu es le croyant. Si les femmes veulent partir, ça c'est elles. Mais toi, tu ne peux pas répudier ces femmes-là. Ces femmes-là doivent rester avec toi parce que c'est toi qui as reçu l'enseignement. Ça devient un couple de croyants et de 3 non-croyantes. Donc, si les non-croyantes, ces 3 femmes-là veulent habiter avec toi, tu ne peux pas les chasser, tu restes avec ces 3-là. Ça, c'est l'enseignement.
Si tu n'as pas une église locale ou une assemblée, c'est un péché? Oui. Pourquoi nous disons c'est un péché? Quand nous disons local, nous ne voyons pas seulement 4 murs. Nous voyons une assemblée. Là où les frères et sœurs se réunissent pour écouter la parole, pour écouter Jésus leur parler. Or, cette union, cette fraternité, ça t'aide aussi à croître. Tu ne peux pas rester seul à la maison et dire que tu sers le Seigneur. Ce n'est pas possible. Il faut trouver un endroit là où on prêche Jésus dans la véracité. C'est là-bas que tu dois rester. Donc, rester à la maison, c'est dire, je suis seul, je ne vais pas aller dans des assemblées. Nous disons non. Nous croyons qu'il faut se trouver là où il y a l'agneau. C'est là-bas que nous mangeons. Tu ne peux pas manger seul l'agneau parce que tu ne sauras pas préparer l'agneau. Bon, chose bizarre. Tu ne veux pas aller dans une assemblée, mais tu écoutes les hommes de Dieu dans des YouTube, dans des Facebook. Tu vas manger beaucoup de nourriture, bien-aimé. Si seulement tu viens du ciel, à un moment, le Seigneur te dira, voilà ta nourriture. Quand tu vois que ça, c'est ta nourriture, va là-bas. Va trouver les bien-aimés là où ils se trouvent et commence à se réunir avec eux. Si les dieux t'amènent là-bas, c'est parce que l'enseignement que tu as écouté a apporté quelque chose dans ta vie. Alors, va te réunir avec les bien-aimés. C'est comme ça que Dieu va te bénir. Explique-nous, s'il vous plaît, Acte 16, 29, 31. Doctrinalement, s'envoler comme un aigle. Ah, d'abord, 29 jusqu'à 31. Là, tu me demandes de lire. Des questions comme ça, aidez-moi parce qu'il y a beaucoup de questions. Je ne peux pas rester là à lire une écriture. Ça, facilement, on peut le faire à côté. So, vous voyez, tu m'appelles en privé et on en parle. Parce que là, il faut que je lise. Il faut que je puisse expliquer, donc ça va nous prendre encore du temps. Mais je vais te faire quand même plaisir de le lire. Acte chapitre 16, verset 29. Alors les geôliers, ayant demandé parce qu'il y a des gens qui appellent. Voilà, excusez-moi, en tout cas il y a quelqu'un qui a appelé. Donc là j'étais en train de lire Acte chapitre 16, verset 29 jusqu'à 31, l'histoire de ces geôliers qui étaient venus s'agenouiller devant Paul et Silas. Et il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Et on lui a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu m'as demandé ici de l'expliquer doctrinalement sans pour autant voler. Doctrinalement, ça veut dire, toi, geôlier, si tu acceptes le Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que tu ne veux pas que je vole. Tu ne veux pas que je l'explique. Donc, dans la lettre, tu vas comprendre si tu lis. Parce qu'il suffit seulement de lire, tu vas comprendre. Si tu lis, on va descendre. Par exemple, le verset 33. Il le prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs pieds, leurs plaies. Et aussitôt, il fit baptiser lui et tous les siens. Ça va? Donc, je reprends. Donc, l'écriture qui dit que tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu ne veux pas que je monte, tu veux que ça reste sur la lettre. Sur la lettre, dans la lettre, cette lettre veut dire que le geôlier va être sauvé, lui et sa famille. En d'autres termes, lui, il va recevoir les baptêmes. Sa famille aussi va recevoir le baptême. C'est le verset 33. Le verset 33 nous montre que on l'a pris et puis on est parti pour lui donner le baptême, lui et sa maison. C'est dans ce sens-là. Mais si tu veux qu'on monte, est-ce que parce que le geôlier a pris le baptême, lui et sa famille, est-ce que c'est ça la manière simple pour tout homme d'être sauvé? Bon, toi, tu ne veux pas qu'on monte. C'est là-bas que nous disons non. C'est là-bas que nous disons non. On aura un problème parce que pour aller au ciel, c'est facile. Les papas acceptent, il appelle les enfants, recevez les baptêmes, nous allons au ciel. Bon, tu ne veux pas qu'on monte. On se donc, sauver toi et ta famille, c'était les geôliers. Il était sauvé dans le sens du baptême. Il a reçu le baptême dans l'eau et puis voilà, ils sont partis. Il n'y a plus de questions. Voilà. Voilà, on va terminer avec ces questions ici. En tout cas, ça c'est les dernières questions. Parce que là, on commence déjà à déborder. On a compris que le confinement nous amène à aller trop loin.
23h18. Alors, porter une robe de mariage blanche et organiser une fête pour son mariage, c'est un péché? Non. Ça, c'est une organisation au fait de marier. Ça n'a rien à voir, excusez-moi. Ça n'a rien à voir avec l'organisation de la parole. Ça, c'est l'organisation personnelle de gens qui veulent rendre leur mariage public et ils achètent de robes. Tu peux même t'habiller en costume. Tu prends les costumes de femmes parce que nous croyons qu'une femme peut mettre des costumes. Une femme peut mettre des costumes. Donc tu peux t'habiller en costume, l'homme en costume. Voilà, tu es en chemise, tu es en cravate parce que nous croyons qu'une femme peut mettre une cravate. Vous voyez? Donc la tenue, nous ne sommes pas contre. Ça, c'est votre organisation. Nous, le point, c'est de savoir si vous êtes mariés, oui ou non. Et que dit l'Église quand ils sont là, quand ils sont en train de rendre grâce à Dieu. C'est ça qui est important. Les femmes qui prennent les contraceptions, est-ce un péché? Après l'enlèvement, qu'en est-il des personnes qui mourront avant la tribulation? Quelle est leur destination? En ce qui concerne les contraceptions, en tout cas, permettez que nous puissions avoir une émission là-dessus pour démontrer dans les Écritures comment entrer, parce que c'est trop profond. Donc, permettez que prochainement, nous allons trouver un temps où nous allons parler sur les contraceptions. Mais par contre, après l'enlèvement, qu'en est-il des personnes qui vont mourir avant la tribulation? Quelle est leur destinée? Les gens, quels gens? Parce qu'il faut comprendre qu'après l'enlèvement, nous n'avons sur terre que deux peuples. Souvenez-vous de l'enseignement de dimanche, il s'agit de la terre. La terre qui va rester après l'enlèvement, c'est en fait les païens. Soit tu es païen, soit tu es de la Vierge folle, ou soit tu es parmi les 144 000. Il n'y aura que trois terres. Après l'enlèvement, nous n'avons que trois terres. Soit tu es païen, or tout païen va aller en enfer. Tout païen va aller en enfer. Soit tu es la Vierge folle. Si tu es Vierge folle, c'est parce que tu étais avec nous pendant la grâce, mais tu as raté l'enlèvement. Donc si tu meurs, tu vas entrer dans les milléniums. Ou soit tu seras 144 000. Donc il n'y aura que trois. Donc tu peux déjà positionner ces gens-là. S'il meurt, il est dans quel camp? Comment Jacob, qui était au temps de la loi, a lutté toute la nuit avec Dieu? Comment a-t-il vu la face de Dieu? Car Dieu a dit à Moïse que l'homme ne pourra voir ma face et vivre. Est-ce que Dieu s'est contredit? Non. Dieu ne se contredit pas. Parce que Dieu qui est venu lutter avec Jacob pendant la nuit, il n'est pas descendu dans son corps de gloire. Dieu descend dans son corps de gloire et Jacob va lutter avec ces dieux-là. Mais non, c'est pas possible. Dieu descendre dans son corps de gloire et lutter avec Jacob. Non, il est descendu dans un corps comme humain. Remarquez, je vais prendre une écriture. Genèse, il faut lire l'écriture. Hein? Nous savons que c'est Dieu. Ok. C'est de la même manière, Dieu qui est venu dans la maison d'Abraham, il est venu dans le corps humain. Soyons d'accord, il est venu dans le corps humain. Il a mangé comme tout homme. Est-ce que vous voyez? Donc, Abraham était devant Dieu, un Dieu qui est dans un corps. Et Abraham voyait comment Dieu mettait de gros morceaux dans la bouche. J'aime ça. Abraham, il a vu, Dieu, tu manges bien. Dieu est en train de mettre des morceaux dans la bouche. Est-ce que c'était dans le corps de la gloire de Dieu ou c'était le corps normal de Dieu? C'était le corps que Dieu a pris sur la terre. Je vais prendre l'écriture. Remarquez. Alors, c'est dans les livres de Genèse. Permettez que je puisse trouver cette écriture. Alors, l'écriture dit ceci. Waouh, espérons que je veux trouver rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Alors, je vais les prendre.
Le Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Je prends l'écriture. Genèse chapitre 32. Je prends l'écriture. Premier. Jacob poursuivit son chemin. Et deux anges de Dieu les rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à ces lieux le nom de Manahaïm. Jacob envoya devant lui de messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans les territoires d'Édom. 4. Le verset 4. Il leur donna cet ordre. C'est ça hein, l'écriture que je cherche. 32, oui, c'est ça. Voilà. 32, 24. Ah, 32, 24. Moi, je suis dans 32, 4. Dans 32, 24, excusez-moi. Dans Genèse, chapitre 32, verset 24. Voilà. Je commence à partir du verset 21. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans les camps. Il s'éleva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gueux de Jabbok. Il le prit, leur fit passer les torrents et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. 24. Jacob demeura seul. Alors un homme. Vous voyez, c'est là-bas que je voulais venir. Alors un homme. On n'a pas dit directement Dieu. Donc Dieu s'est présenté dans les corps d'un homme. C'est là-bas que je voulais venir. Donc le verset 24. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Tu vas voir que après Jacob va appeler cet homme, c'est un ange. Vous voyez? Genèse chapitre 32, verset 24. Donc c'était un homme. Quand Jacob le voyait comme ça, c'était un homme. Donc Jacob a vu la face de Dieu, mais dans les corps d'un homme. Pierre a vu la face de Dieu dans les corps d'un homme qu'on appelle Jésus. Nous aussi, nous voyons la face de Dieu dans les corps d'un homme qu'on appelle Jésus. Dieu qui devient homme, nous pouvons le voir. Nous pouvons voir sa face. Vous voyez? C'est là-bas que nous disons que Jacob a vu Dieu, mais dans les corps d'un homme. Ça va? Donc, c'est ce que nous pouvons dire là-dessus. Est-ce possible pour un pasteur adjoint de quitter son église parce qu'on ne lui a pas donné Galates 6.6, l'argent des transports? C'est grave. Bon, d'abord, les pasteurs adjoints n'existent pas. Nous n'avons pas de pasteurs adjoints. Les pasteurs présidents, non, il n'y a pas. Pasteur adjoint, pasteur assistant, pasteur président, pasteur, tout ça, non, il n'y a pas. Ils sont pasteurs. Donc, tout ministre est ministre. Si tu es ministre, tu es ministre. Même si toi, tu étais ministre il y a 30 ans. Si un vient aujourd'hui, il commence au ministère, c'est un ministre. Mais il est encore jeune. C'est pour cela qu'il a encore besoin de l'expérience. Mais tu ne peux pas l'appeler adjoint. Ça, c'est mon adjoint. Quand je ne suis pas là, ça, c'est mon adjoint. S'il est ministre, c'est un ministre. Je peux comprendre pour ceux qui aspirent au ministère. Ça, c'est autre chose. Mais là, vous avez dit pasteur adjoint. Quand on dit pasteur adjoint, donc c'est un ministre adjoint. Ça n'existe pas. Ce titre-là, ça n'existe pas. On ne peut pas être adjoint d'un pasteur responsable. Non. Ça, c'est dans l'organisation mondiale du monde. Pierre était responsable de l'église de Jérusalem. Un monsieur comme Jacques est venu après, quand il est devenu aussi l'apôtre, ministre, dans l'église de Jérusalem, il avait le droit de redresser Pierre. Il avait le même niveau que Pierre. Alors que Pierre a marché avec Jésus, alors que Jacques, parce que le Jacques en question que je parle, c'est le frère de Jésus. Quand Jésus marchait avec les 12, Jacques n'était pas là. Ce n'est qu'après la résurrection du Seigneur, Jacques est venu s'associer avec les Pierre et il est devenu l'un des ministres dans l'église de Jérusalem et il avait le droit de réprimander Pierre parce qu'ils sont tous ministres. Donc les ministres adjoints, ministres présidents, ministres adjoints
assistant au pasteur, ça n'existe pas. Donc, si le ministre va quitter l'église parce qu'il n'a pas reçu Galates 6:6, ce n'est pas un ministre. C'est un frère qui a faim. Donnez-lui juste à manger et enlevez sa Bible, qu'il puisse s'asseoir calmement et qu'il regarde les choses de Dieu. Il n'a pas compris au fait son appel. On ne quitte pas une église parce qu'on ne t'a pas donné l'argent de transport. Donc on comprend que c'est un frère. Il faut lui prendre la Bible, il doit s'asseoir. S'il veut fuir, qu'il puisse fuir. Mais si on ne lui donne pas de l'argent et qu'il fuit, c'est un frère simple. Donc, il ne faut même pas l'écouter, il faut prendre sa Bible. Lui dire, frère, assieds-toi. C'est pour cela que ces gens-là n'aiment pas qu'on les appelle frères. Mais nous, dans cet évangile, tout bien-aimé, c'est un frère. Même les pasteurs, c'est un frère. Même l'apôtre, c'est un frère. Même les docteurs, c'est un frère. Nous sommes tous le frère. Alors, c'est bien-aimé là qui a fui l'église parce qu'on ne lui a pas donné l'argent de transport. Il faut lui retirer sa Bible, il doit s'asseoir et comprendre son ministère. C'est très important. Oui, donc sur Jacques 5, 14, besoin d'éclaircissement s'il vous plaît. Je suis sûr que l'écriture en question ne parle pas d'huile d'onction. Donc, je ne pense pas qu'on parle de l'huile d'onction. Mais là-bas, on parle de l'huile comme médicament. On va voir ça. On n'a pas dit l'huile d'onction. Il y a une différence entre l'huile des livres de Jacques et l'huile d'onction. L'huile d'onction, c'était la composition de 5 plantes. Mais l'huile que Jacques va nous présenter ici, c'est un médicament qu'on doit mettre sur une personne qui est malade. Ça, je suis sûr. On va quand même lire cela. Jacques chapitre 5, le verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui oignant l'huile au nom du Seigneur. En l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Oindre l'huile ici, cette huile ici n'est pas l'huile d'onction. Quand on dit huile d'onction dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, cette huile avait 5 condiments ou 5 plantes qui faisaient au fait la composition de cette huile. Mais tu vas voir que l'huile ici, c'est vraiment l'huile dans le sens de médicament qu'on appelle baume. Il y a d'autres écritures, on les appelle baume. Nous croyons que notre baume de Galate, c'est notre Seigneur Jésus. Baume, c'est en forme de Vicks, en forme de vaseline, en forme de crème que Israël utilisait et marchait avec. Tu vas voir, par exemple, pour comprendre cette huile ici, que ce n'est pas l'huile d'onction, mais c'est l'huile comme médicament. Remarquez le Samaritain, quand il a sauvé cet homme, la Bible dit, il va oindre l'huile sur la plaie. C'était pour adoucir la douleur. Donc l'huile en question en Israël, c'était le médicament que le juif pouvait avoir pour oindre quelqu'un au cas où la personne est malade. Ça n'a rien à voir avec l'huile d'onction mentionnée dans les livres d'Exode. Parce que l'huile d'onction, tu ne peux pas faire la composition de cette huile-là. Donc ce n'est pas l'huile d'onction. Parce qu'au temps de la grâce, notre huile d'onction aujourd'hui, c'est la parole, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui est venu sous forme d'onction pour habiter en nous. C'est au temps de la grâce. 5 plantes, temps de la grâce, c'est ça au fait l'huile d'onction que nous avons aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit, c'est lui qui est notre huile d'onction. Donc ce n'est pas l'huile d'onction physique, même au temps de Jacques, ce n'était pas l'huile d'onction comme dans les livres d'Exode. Si tu es un soldat qui combat pour la protection de ton pays et tu tues quelqu'un, as-tu péché? Vendre des livres à l'église de bâtiment, c'est un péché. Quel livre? Il faut être précis. Bon, je comprends que ce sont des livres que les hommes de Dieu ont fait. Je ne sais pas. Quel livre? Alors, la première question. Un soldat, si on suit l'enseignement que Jean-Baptiste a donné, le soldat doit respecter les ordres qu'on lui a donnés.
soldat est en train de protéger son pays. Un soldat qui a reçu l'ordre d'aller tuer les ennemis qui entrent dans les territoires du pays et qui reçoit l'ordre d'aller arranger ou protéger ces territoires-là, il a le droit de tirer parce qu'il a reçu l'ordre de son chef étant soldat. Ça, c'est l'ordre qui vient de la part de son soldat. Attends, je vais quand même trouver cette écriture. Je suis dans les livres. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui. Je comprends que avec ces confinements, vous ne savez pas dormir. Au lieu de nous laisser dormir, là, bien-aimé. Là, il est presque minuit, vous posez trop de questions. Bon, on va essayer de répondre. Le confinement va nous aider. Que le confinement se termine pour qu'on puisse dormir, bien-aimé. Vous ne savez pas dormir. Alors, je prends une écriture. Je suis dans le livre... alors, quelle écriture? Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Je prends le verset 13 et le verset 14, voire même 15. Ou 12. Il vint aussi de publicains pour être baptisés. Et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. 14. Des soldats aussi. Des soldats aussi. Regardez l'écriture 14. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Vous voyez? Donc, ils doivent respecter l'ordre qu'ils ont reçu de leurs autorités. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Donc, si l'ordre est de protéger, par exemple, le président de la République, si tu vois quelqu'un qui veut tirer sur le président de la République, toi qui es chrétien et soldat, tu dois tirer sur l'ennemi. Ah oui? Tu dois tirer sur l'ennemi. Pourquoi? Tu tires parce que tu respectes l'ordre de ton président. Si tu ne respectes pas cet ordre, c'est toi qu'on va tirer. Ça vous voyez? Parce que étant soldat, ça c'est ton rôle. C'est comme si quelqu'un qui travaille dans des impôts. Tu es frère en Christ, sœur en Christ, tu travailles dans une société des impôts. Tu vois quelqu'un qui n'a pas payé sa facture d'impôt, tu le taxes. Si tu ne taxes pas, tu travailles pas bien. Tu vois? Donc ton rôle c'est de respecter l'ordre, de respecter la loi. C'est comme ça que tu es soumis aux autorités. La Bible dit soyez soumis aux autorités. Or ton autorité c'est celui qui est au-dessus de toi. Si l'autorité te dit toi tu es dans la sécurité, tu es en train de sécuriser le pays, alors la sécurité exige assez que tu puisses garder ton président et le peuple. Mais si maintenant, comprenez-nous bien, si maintenant l'autorité te dit, c'est comme l'ordre d'un mari non croyant, si l'autorité te dit, j'ai un problème avec quelqu'un, parce qu'il y a sa maison qui est très belle, je vais avoir sa maison, alors cette personne me dérange, va tuer cet homme pour que je puisse avoir sa maison, nous disons non. Parce que là, c'est l'ordre d'un faux mari, d'un mari non croyant qui est en train de t'envoyer vers l'adoration d'un faux Dieu. Tu vois? Là, tu ne feras pas. Pourquoi? Parce que ça sort dans le cadre de ton travail. Ça devient privé. Quelque chose de privé, ça, tu ne fais pas. Tu ne peux pas tuer quelqu'un parce que le président veut prendre son bien. Ça, non. Là, tu es en train de commettre des extorsions. C'est ce que Jean a dit ici. Vous voyez? Donc, c'est dans ce sens-là. Tu respectes, en fait, ton rôle. Tu respectes ton travail sans pour autant aller au-delà de ce que on te demande. Alors, vendre de livres à l'église bâtiment, est-ce que c'est un péché? Je ne comprends pas c'est quel livre. Est-ce que ce sont des livres, les livres de choses de Dieu? Par exemple, là, nous faisons un enseignement, nous les mettons dans un livre, un enseignement, par exemple, sur le Setso.
mais c'est un enseignement qu'on est en train de vendre. On ne peut pas. On ne peut pas. Si j'étais politicien, ça c'est autre chose. Mais je ne suis pas politicien, je suis un frère en Christ qui a une connaissance et je mets cette connaissance dans un livre. Pourquoi vendre ce livre? Si je peux vendre le livre, parce que j'ai fait ce livre, j'ai écrit l'enseignement là-dessus, j'ai été chez un éditeur et c'est pour ça que j'exige un montant, c'est-à-dire pour que les gens le paient. Mais alors quand je prêche à l'église, il faut que les gens me donnent aussi l'argent. Vous voyez? Il faut que les gens me payent parce que je suis en train de leur prêcher la parole. Donc nous disons non. Cependant, je peux demander un soutien. Ça, c'est différent. Je peux demander un soutien. C'est-à-dire, je suis en train de dicter un livre. Qui sont ceux qui veulent me soutenir? Je suis en train de demander d'aide. Mais je ne vais pas exiger un montant en train de vendre un livre. Mais je peux demander des aides pour les gens qui veulent me soutenir afin que je puisse éditer ces livres-là. Non, je ne comprends pas la question. Mais non, la question de Malachie 7, 3, pardon, 7, 10, ça, nous ne serons pas entrés parce que là, il s'agit des dîmes. Allez dans notre enseignement de la dîme, ça se trouve sur YouTube. Essayez de taper Roger Bouleli, la dîme, vous allez voir la réponse sur Malachie chapitre 3, versets 7 à 10. Là où on parle de la dîme et des offrandes. Entrez là-bas, il y a la profondeur, nous ne saurons pas l'expliquer ici. Nous avons dit que la maison du trésor, ce n'est pas les 4 murs de vos églises. Vos églises, ce n'est pas la maison du trésor. La maison du trésor, c'est tout un homme. Cet homme-là s'appelle Jésus. C'est lui qui est notre magasin, là où nous avons la nourriture. Donc ça n'a rien à voir avec les ventres du pasteur. Le pasteur, ce n'est pas lui, la maison du trésor, là où il faut lui donner de l'argent et mettre l'argent dans son ventre. Le pasteur, ce n'est pas lui, la maison du trésor. La maison du trésor, c'est notre Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, les magasins, là où il y a la nourriture, où nous devons amener notre bien auprès de cet homme-là, c'est notre Seigneur Jésus. Et c'est lui qui nous nourrit aussi, nous qui sommes des hommes de Dieu. Vous voyez? Donc allez entrer là-bas et Dieu ne manquera pas de vous bénir. En tout cas, c'était un plaisir de rester avec vous. C'est presque 23h45. Que Dieu, en tout cas, bénisse tous nos bien-aimés qui nous ont suivis. Vous êtes très forts. De 21h jusqu'à 23h45 presque. Ça, c'est vraiment confinement. Ça, c'est vraiment le confinement. Parce que si on travaillait hier, si on peut travailler demain, beaucoup d'entre nous allaient déjà dormir. Mais si nous sommes encore jusqu'à cette heure-là, je comprends que c'est vraiment des confinements. En tout cas, que Dieu vous bénisse.